Verdun, le 21 février 1916. Il est 7h15. Tout d'un coup, un déluge de feu. C'est le début de l'enfer. Il durera 10 mois. La bataille de Verdun est une bataille qui s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916, dans la région de Verdun, en Lorraine, durant la Première Guerre mondiale. Elle a opposé les armées françaises et allemandes. Conçue par le général von Falkenhayn, commandant en chef de l'armée allemande, d'après la version qu'il en donne dans ses mémoires, comme une bataille d'attrition pour saigner à blanc l'armée française, sous un déluge d'obus, dans un rapport de perte de 1 pour 2, elle se révèle en fait presque aussi coûteuse pour l'attaquant. Elle fait plus de 700 000 pertes, morts, disparus, ou blessés, 362 000 soldats français, et 337 000 Allemands, une moyenne de 70 000 victimes, pour chacun des 10 mois de la bataille. On peut noter que selon les travaux historiques récents, notamment ceux de l'historien allemand Olga Feuerbach, l'objectif allemand était plus simplement de prendre le saillant de Verdun, la version d'une bataille d'attrition étant une justification inventée après coup par Falkenhayn, pour masquer son échec. Parallèlement, de juillet à novembre, les armées britanniques et françaises sont engagées dans la bataille de la Somme, encore plus sanglante. De plus, du 4 juin au 20 septembre, l'armée russe est engagée dans l'offensive Broussilov, la plus grande offensive sur le front de l'Est de l'armée tsariste de toute la guerre. Elle contraint l'état-major allemand à retirer des divisions sur le front de l'Ouest, pour les envoyer à l'Est, ce qui contribue à alléger la pression allemande sur Verdun. Alors que, côté allemand, ce sont pour l'essentiel les mêmes corps d'armée qui livrent toute la bataille. L'armée française fait passer à Verdun, par rotation, 70% de ses poilus, ce qui contribue à l'importance symbolique de cette bataille, et à la renommée du général Pétain. C'est au général Nivelle, qui remplace Pétain à partir du 1er mai, que revient le mérite de l'enrayement définitif de l'offensive allemande, juin-juillet 1916, puis de la reconquête de tout le terrain perdu depuis le 21 février, entre octobre et novembre 1916, avec la récupération du fort de Douaumont, aidé en cela par son subordonné le général Mangin. La bataille se termine par un retour à la situation antérieure, le 18 décembre 1916. Bien qu'elle n'ait pas été décisive, ses conséquences stratégiques, militaires et politiques étant mineures, la mémoire collective en a rapidement fait une victoire défensive de l'armée française, jugée a posteriori par les Allemands, comme de même nature que la victoire de l'armée rouge, dans la bataille de Stalingrad. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale, et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles, une des plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. L'artillerie y cause 80% des pertes. Le discours mémorial typique brosse le portrait de soldats dont le rôle consiste surtout à survivre, et mourir dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer. Tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. La violence des combats se justifie notamment par la très faible étendue du champ de bataille, quelques km2, où des centaines de milliers d'hommes se confrontent jour et nuit, dans des conditions apocalyptiques. Verdun est, comme la Somme, une terrible leçon que certains théoriciens militaires allemands, analysant les causes de la défaite de 1918, sauront comprendre. L'immobilité du front, malgré les moyens engagés, est due à l'absence de forces mécanisées. À l'inverse, en 1940, soumise au feu motorisé des Panzers, Verdun tombe en 24 heures. La théorie du blitzkrieg, guerre éclair, triomphe sur la guerre de position surestimée par les théoriciens français à la suite de la victoire de 1918. Bien que cette bataille ait montré les fautes stratégiques et tactiques des états-majors belligérants, et qu'elle ne soit pas la plus meurtrière ni la plus décisive de la Première Guerre mondiale,
Elle a donné lieu dans l'histoire officielle française à une mythologie sacralisant cette bataille de défense du territoire national. Verdun est devenu le lieu de mémoire par excellence de la Première Guerre mondiale alors que l'historiographie institutionnelle allemande a privilégié la construction mémorielle de la bataille de la Somme, liée au sentiment des soldats allemands d'avoir participé à une bataille défensive. Malgré ces enjeux mémoriels concurrentiels qui participent à la fabrication du roman national avec ses batailles et ses héros, s'est opéré un changement de régime de mémoire, depuis les années 1970, qui se traduit dans la réconciliation franco-allemande, et l'image symbolique de la poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl, à Douaumont en 1984. Cette évolution se traduit également dans les études historiographiques sur la Grande Guerre, qui à l'origine s'intéressait essentiellement à la question des responsabilités et aux opérations militaires. À notre époque, elles ont replacé l'humain au centre de cette histoire et ont mis l'accent sur l'histoire des représentations à travers la culture de guerre. Corps et état d'esprit des soldats de Verdun passaient du statut d'héros à celui de victime, vision de la bataille à l'arrière et chez les civils, survivance de la bataille dans la culture nationale. Pour le commandement français, dirigé par le général Joffre, la guerre de mouvement reste d'actualité. Le chef des armées prête toute son attention à la préparation d'une offensive importante sur la Somme pour soulager le front de Verdun. Il faut percer, reprendre la guerre de mouvement et en finir. Pour le commandement allemand, en la personne du général von Falkenhayn, chef de l'état-major impérial, ce n'est pas tout à fait la même façon d'aborder le problème. Effectivement, il faut en finir avec ce conflit, car pour lui, le Royaume-Uni cherche à asphyxier les empires centraux dans une guerre d'usure. Mais pour cela il faut rendre la guerre coûteuse aux Anglais par une nouvelle méthode, la guerre sous-marine, et surtout il faut détruire les forces françaises, les forces de la France seront saignées à mort. Que nous atteignions notre objectif ou non. Pour des raisons de stratégie et de fierté nationale, l'armée française ne peut reculer et devrait donc s'accrocher à défendre tout objectif sous le feu allemand. D'après la version que Falkenhayn donne de son plan dans ses mémoires après la guerre, le but est d'engager une bataille au ratio de pertes favorable à l'armée allemande, et donc de décourager la France pour obtenir l'arrêt des combats. Le site de Verdun est finalement un choix stratégique raisonné pour de multiples raisons. Tout d'abord, c'est une position stratégique car le saillant se trouve à proximité immédiate du bassin minier et des usines d'obus de Brie-Thionville, ainsi que du complexe ferroviaire de Metz, Verdun pouvant servir de base de départ à une offensive française pour menacer l'approvisionnement et les communications allemandes. Le saillant de Verdun est entouré par les forces allemandes de trois côtés, qui bénéficient d'un réseau logistique de voies ferrées performantes, alors que, du côté français, Verdun ne peut être approvisionné que par une mauvaise route et une ligne de chemin de fer à voie étroite. La région fortifiée de Verdun, une des principales places du système défensif serré de Rivière, est plutôt isolée par rapport au reste du front français, mais son désarmement par Joffre est ignoré par l'état-major allemand. Vu l'impossibilité de rompre le front continu sur le théâtre ouest des opérations, Falkenhayn voit dans la vulnérabilité tactique de Verdun la possibilité de concentrer ses attaques sur ce secteur en n'engageant que des forces limitées en nombre en raison des conditions géographiques, vallonnement qui permet de cacher ses pièces d'artillerie, présence de la Meuse, et des facilités de communication. Verdun est une ville mythique pour les Français. Elle a subi 11 sièges au cours de l'histoire, depuis la conquête par Clovis, en 502, avant de devenir la ville du Saint-Empire romain germanique, et d'être définitivement annexée en 1648, par le traité de Westphalie. C'est également le lieu du traité de Verdun en 843 qui déchire à jamais l'unité du vieil empire de Charlemagne. Falkenhayn pense ainsi tirer un énorme prestige vis-à-vis de ses troupes et du peuple allemand.
Il ne pense pas forcément percer le front mais voudrait user l'armée française en la menant à défendre à tout prix une position difficile à tenir. Des travaux historiques récents, notamment ceux de l'historien allemand Holger Afflerbach, mettent en doute la version de Falkenhayn qui prétendait vouloir saigner à blanc l'armée française. Selon eux, il s'agit d'une justification imaginée après coup et le fameux mémorandum de Noël 1915, le Velnat Memorandum, de Falkenhayn, envoyé au Kaiser, était un faux rédigé après la guerre. La bataille aurait plus classiquement eu pour objectif la prise du saillant de Verdun et par là même la prise symbolique de la ville frontière dont la portée politique est importante. C'est seulement l'échec allemand et les lourdes pertes qui auraient conduit von Falkenhayn à imaginer de justifier son plan par un objectif d'attrition de l'armée française. À l'appui de cette thèse, on peut notamment signaler que les commandants d'armée allemands à Verdun en y avoir eu connaissance d'un plan ayant comme objectif une simple attrition. Les services de renseignement français ont depuis fin 1915 de plus en plus d'éléments indiquant que l'offensive allemande va se porter sur Verdun, des renseignements faisant état de transfert d'artillerie et de rassemblement de troupes dans la région allant de Sedan aux abords de Metz. Bien que le général R, commandant de la région, avertisse son supérieur qu'il n'est pas en mesure de défendre le secteur, Joffre le laisse dégarni pour préparer l'offensive de la Somme, laissant moins de 600 pièces d'artillerie, contre 1225 allemandes, et des unités à faible valeur combattante, ce qui devrait permettre aux Allemands de prendre l'avantage en première partie de bataille. Enfin, il est clair que les Allemands mettent en œuvre leur plan d'attaque plus rapidement que les Français, sinon, la confrontation aurait très certainement eu lieu sur la Somme. Le lundi 21 février 1916 à 4 heures du matin, un obus de 380 mm explose dans la cour du palais épiscopal de Verdun. Ce n'est qu'un réglage de tir, le véritable déluge de feu commençant à cette H15 avec un obus de 420 mm. C'est le début de l'opération baptisée Gericht, mot allemand qui signifie tribunal, jugement et, assez fréquemment, lieu d'exécution, par les Allemands et d'une bataille qui va durer 10 mois, et faire plus de 300 000 morts et 700 000 victimes. Sur la partie centrale, longue de 15 km, les Allemands ont installé 40 batteries de 800 canons qui pilonnent les tranchées françaises, sur un front d'environ 30 km, jusqu'à 16 heures. Au bois des corps durant cette journée, 80 000 obus tombent en 24 heures. Le bombardement est perçu jusque dans les Vosges, à 150 km. À 16 heures, le même jour, 60 000 soldats allemands passent à l'attaque sur un front de 6 km au bois des corps, croyant s'attaquer à des troupes à l'agonie, totalement désorganisées mais ils se heurtent à une résistance inattendue. Le 7e corps d'armée, Allemagne, commandé par le général Johann von Zell, le 18e corps d'armée, Allemagne, commandé par le général Dedo von Schank et le 3e corps d'armée, Allemagne, commandé par le général Ewald von Lochow effectue une progression limitée, aménageant immédiatement le terrain afin de mettre l'artillerie de campagne en batterie. La portée ainsi augmentée, les canons allemands menacent directement les liaisons françaises entre l'arrière et le front. Les forces françaises sont écrasées par cette pluie d'acier. Le lieutenant-colonel Drian trouve la mort, le 22 février, dans le bois des corps. Avec lui, 1120 hommes tombent. Il n'y aura que 110 rescapés, parmi les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Sur le reste du secteur, les défenses sont broyées, disloquées, écrasées. En quelques heures, les massifs forestiers disparaissent, remplacés par un décor lunaire. Les massifs d'aumont, de herbes bois et d'écorces sont déchiquetés, hachés, nivelés. Derrière le feu roulant, le 7e corps rhénan, le 18e Essois, et le 3e brandebourgeois avancent lentement.